Le soir même où Schuschnigg annonçait sa démission, la veille du jour où Hitler entrait à Vienne, j'étais déjà arrêté par les officiers de la SS. On n'avait rien à faire, rien à entendre, rien à voir. Autour de soi régnait le néant vertigineux, un vide sans dimension dans l'espace et dans le temps. On allait et venait dans sa chambre, avec des pensées qui vous trottaient et vous venaient dans la tête sans trêve, suivant le même mouvement. Mais, si dépourvues de matière qu'elles paraissent, les pensées aussi ont besoin d'un point d'appui. Faute de quoi, elles se mettent à tourner sur elles-mêmes dans une ronde folle. Elles ne supportent pas le néant, elles non plus. On attendait quelque chose du matin au soir, mais il n'arrivait rien. On attendait, recommençait à attendre. Il n'arrivait rien. À attendre, attendre et attendre, les pensées tournaient dans votre tête, jusqu'à ce que les tempes vous fassent mal. Il n'arrivait toujours rien. On restait seul. 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 Je vécus 4 mois dans ces conditions indescriptibles. J'en étais réduit à cette extrémité quand se produisit un événement inattendu qui devait être mon salut, du moins pour un certain temps. Après 8 jours, les signes A1, A2, C7 et C8 qui m'avaient paru si abstraits au début se concrétisaient à présent automatiquement dans ma tête en images visuelles. Une autre partie, et encore une. Toute interruption me tourmentait dans mon impatience fébrile. Je n'avais qu'une soif effroyable, due sans doute à ce jeu fébrile et à ces perpétuelles réflexions. Mon excitation atteignit un degré tel en jouant que je ne pouvais plus rester assis une minute, arpentant ma chambre sans arrêt en réfléchissant à mes parties, toujours plus vite, d'un pas toujours plus pressé, de plus en plus excité à mesure que la fin de la partie approchait. La passion de gagner, de me vaincre moi-même, devenait peu à peu une sorte de fureur. Cette monomanie finit par m'empoisonner le corps autant que l'esprit. J'allais et venais, les poings fermés, et j'entendais souvent, comme à travers un brouillard rougeâtre, ma propre voix me crier sur un ton rauque et méchant.